Ce programme vous est offert par GPS Home 237. Il nous arrive, à un moment ou à un autre, de perdre quelque chose de valeur. Bonsoir, mesdames. Au revoir, mes clés. Bon appétit. En cas de vol ou de conduite non autorisée, GPS Home 237, grâce à son dispositif de géolocalisation, vous permet d'immobiliser le véhicule à distance, tout en recevant sur votre GSM des alertes des moindres mouvements, kilométrage et vitesse du véhicule, où qu'il soit, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. GPS Home 237, sécurisez votre activité et simplifiez-vous la vie. Salut à tous et bienvenue dans votre émission My Life. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce soir. Nous avons la chance, nous avons eu l'opportunité, je dirais, d'avoir sur notre plateau celui qu'on ne présente plus, le fondateur de Go Ahead Africa, celui-là que nous appelons communément l'apôtre de l'entrepreneuriat des jeunes au Cameroun et dans le monde entier. Je tiens à souligner que c'est le premier noir à être président de la Chambre des commerces international. Je vous prie, mesdames, de prendre le point en fait avec notre invité et on se retrouve juste derrière. Salut. Vous allez bien? Allez, très bien. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Merci déjà de nous honorer de votre présence parce que je sais que vous êtes quelqu'un de vraiment subooké. Déjà, merci pour l'opportunité. Et chaque fois que les jeunes ont un projet, moi j'ai décidé et que pour moi c'est une vocation, c'est un appel d'accompagner ces jeunes. Donc j'ai pas hésité. Dès lors que vous m'avez saisi, c'est vrai que j'étais en déplacement. Je suis rentré hier nuit. Et puis surtout que vous me faites l'honneur de venir à Buea, la plus belle ville au monde, au pied du mont Cameroun, le symbole de la réunification, ce monument. Donc vraiment je dis merci à votre équipe et j'espère que les prochaines minutes de notre entretien seront assez édifiants pour ces jeunes qui veulent entreprendre. Ah ouais, parce que justement, nous sommes là pour parler également de l'entrepreneuriat. Maintenant, nous allons passer à notre rubrique Fun Time. Yes. Je vous explique ce que c'est? Oui. D'accord. En tout cas, c'est une rubrique assez simple. Vous allez vous trémousser un tout petit peu. Question pour moi de juger votre capacité d'adaptation sur le devant de la scène. Okay? Sans souci. Super. On va jouer le jeu. Tu me connais, oh ouais. Je mourrais pas si je pouvais, oh ouais. Juste pour te voir sourire, jusqu'à la fin de nos vies. Si je pouvais, je le ferais. À tous les autres filles, hasta la vista. I'm not a playboy. I go mare mare, I go mare mare na you. Hey. I go mare mare, I go mare mare na you. Hey. I go leave you jamais jamais. Jamais, jamais, séparés, jamais, jamais.
c'est bon, c'est bon. Voilà, nous revenons de notre Fun time. de notre fun time. Yeah. Maintenant, nous allons aborder une autre rubrique. En fait, c'est The Talk. Les talks. The Talk, Ah, oui. c'est plus sérieux ça. Bon, là, les choses sérieuses peuvent commencer. Parfait. En entrée de jeu, je vais déjà vous poser la question de savoir comment avez-vous réussi à vous hisser à la présidence de la JS? Ok, il faut avouer que je deviens membre en 2002 parce que le président national de la Jeune Chambre internationale Cameroun est de Boya, tête ayant. Et c'est comme ça que il m'intéresse, il me demande de devenir membre tout simplement parce qu'il estime que cette organisation peut beaucoup m'apporter, mais surtout, grâce à cette organisation, je peux avoir plus d'impact dans ma communauté qui est Boya. Donc voilà, j'aurai le parcours que j'aurai, mais il faut avouer que mon engagement, mais surtout cette capacité à apprendre et cette volonté à vouloir servir vont m'amener tour à tour à être secrétaire général de mon organisation locale, Boya Summit. Et en 2006, président national de la Jeune Chambre du Cameroun, 2007, vice-président mondial, 2008, président des Jeunes Chambres Afrique et Moyen-Orient, 2009, vice-président exécutif et 2010, président mondial. Donc voilà mon parcours qui, essentiellement, j'ai dit, c'est la combinaison d'une opportunité et d'une préparation, ce que j'appelle le destin. Waouh, ça vraiment, je suis plutôt bluffée par votre parcours. Mais c'est vrai que nous sommes bluffés, mais quels sont les facteurs clés de votre réussite? Parce qu'on sait qu'en tant que jeune, ce n'est pas toujours évident de s'imposer dans ce monde-là. C'est vrai que déjà, je dirais, c'est la passion. Je suis quelqu'un d'extrêmement passionné dans ce que je fais. Prenons le cas de l'entrepreneuriat jeune. J'ouvre mon premier cybercafé dans cette ville en 1998. Et je suis le 2e ou 3e cybercafé dans la ville de Boya en 1998. Et à l'époque, une heure d'internet, c'était 6 000 francs CFA. Et pour avoir une adresse email, il fallait payer 2 000 francs CFA. Ce que nous, on va faire, c'est que l'université de Boya à l'époque a une population d'à peu près 6 000 étudiants. Donc, aujourd'hui, c'est 18 000, mais c'était 6 000 à l'époque en 1998. Donc, nous décidons que nous allons offrir gratuitement les adresses email. Du coup, on va créer près de 4 000 adresses email en moins de 6 mois. Et là, le cyber sera envahi parce que, et on aura une autre démarche de la pédagogie qui consiste à animer chaque semaine, parce qu'ils ont des clubs dans les universités, des associations, on va animer sur l'orientation et l'appropriation des TIC dans la recherche documentaire, dans les études. Pour votre information, grâce à notre modeste contribution, Boya est la ville où le taux de pénétration en termes de TIC est plus élevé, ce qu'on appelle ici la Silicon Mountain. Donc si on a le temps, peut-être dans d'autres émissions, je souhaiterais que vous puissiez rencontrer ces jeunes. Churchill et tout, il y a un groupe d'une centaine de jeunes qui ont fait de Boya la capitale des TIC. Aussi, le entertainment, donc tout ce qui est musique, tout ce qui est film, vous verrez que Boya, Mr. Léo, Daphné, Salatier, c'est des groupes de jeunes qui ont décidé, malgré la modestie de leurs moyens, mais de se mettre ensemble et de valoriser tout ce qu'ils avaient comme talent. Donc, mes clés de réussite, c'est la passion, mais surtout la persévérance. La persévérance, parce que ça n'a pas été facile. Quand je m'installe à Boya en 98, tous mes camarades, parce que je parle de Douala, me disent, mais comment tu es fou, qu'est-ce que tu peux faire à Boya? Boya était un petit village. Mais bon, voilà, l'avantage aussi du leadership, c'est d'être visionnaire, de voir ce que les autres ne voient pas et de le sentir. Beaucoup de risques. De prendre le risque. Alors j'ai pris le risque de partir de Douala, la capitale économique, de m'installer et je n'ai pas de regret. Pratiquement un peu plus de 20 ans après, je pense que je ne regrette pas de m'avoir installé à Boya. D'accord. Ça c'est vrai que vous ne regrettez pas, mais et quels sont les obstacles que vous avez dû surmonter au cours de votre parcours? Parce qu'il ne faut pas se mentir, on sait qu'au Cameroun, en fait, c'est pas toujours rose. En Afrique même, il est difficile de s'imposer. Voilà. Donc, premier obstacle, mes parents, donc ils ne comprenaient pas pourquoi, déjà, je démissionnais, parce que j'étais représentant à RFA Afrique à Malabo. Donc, je démissionne. Parce que je vais suivre ma passion, qui est l'entrepreneuriat. Donc du coup, les parents ne comprennent pas trop, mais ma maman, à force d'expliquer et de dire à maman, sois patiente, et ça c'est ma vocation, elle va m'accompagner spirituellement. Deuxième obstacle, c'est aussi les amis, parce qu'ils ne comprennent pas. Un, tu quittes une entreprise. Deux, au lieu de t'installer à Douala ou à Yaoundé, tu décides de venir à Boya. Du coup, tout le monde
pas que vous êtes la risée, mais vraiment chaque fois, il faut s'expliquer. 3, c'était déjà la petitesse de la ville, il faut avouer, et c'était dans un domaine, les TIC, donc Internet, où c'était encore un luxe, donc il y avait beaucoup de pédagogie à faire. Ouais. Et 4, l'accès au financement. Ouais, N'oublions pas, ça a été autofinancé, mes petites économies, donc ça a été très difficile, et du coup, il y a eu des moments où j'ai fait pratiquement 6-7 mois sans pouvoir payer des salaires, même à mes collaborateurs, à moi-même. Et donc, il y a eu des moments très, très difficiles. Mais ce qui va me pousser à aller jusqu'au bout, c'est cette persévérance, mais surtout le fait que j'étais dans mon élément. C'est-à-dire, il faut être convaincu, il faut être passionné et être même fou. Il faut croire à son rêve. Si vous ne croyez pas en votre rêve, dès le premier obstacle, vous allez démissionner. Donc, je peux dire, la famille qui ne comprenait pas, les amis qui ne comprenaient pas, l'environnement qui était, parce que là, on était dans un créneau très, n'oubliez pas, il y a cela 20 ans, on parle d'Internet, donc même à Douala, Internet était très nouveau. Ouais. De venir à Boya, c'était bizarre. Et enfin, le financement, parce que ce n'est pas évident d'avoir accès au financement. Donc, c'était des ressources propres, donc il fallait que je mène une vie assez moderne. Alors, pour la petite histoire, tous ceux qui venaient au cyber à l'époque ne pouvaient pas imaginer quelque chose de propriétaire parce que je faisais des photocopies, je balayais moi-même, je faisais presque tout seul. Oui, parce que là, je quitte la grande vie de représentant, donc de country manager, à propriétaire d'un cyber. Mais comme je savais technicien de surface. Technicien de surface, tout. Mais c'est ça. Bon, mon message aux jeunes, c'est oublier tous les titres et tous ces gros titres PDG, directeur général, c'est des gros titres. Si vous avez une passion, vous voulez lancer dans votre projet, soyez le balayeur, le PDG, le comptable, soyez tout, n'ayez pas honte. Le commercial. Soyez le commercial, croyez, soyez tellement passionné que les autres vont naturellement vous accompagner pour votre projet. D'accord, ça c'est super bête. C'est vrai que ça a été difficile, mais à un certain moment quand même, vous avez eu le soutien de certaines personnes qui vous sont chères. Oui, très chères. Vous n'allez pas me dire qu'on vous a toujours tourné le dos. Non, j'ai été accompagné. Mais si je dis ça, même le bon Dieu va se fâcher. Je pense que ma maman dit la plus grande de toutes les vertus, c'est la gratitude, savoir dire merci. Vous me donnez l'opportunité de dire merci à un ami, Albert Kamanou. C'était le DG de GlobalNet à l'époque. Et pour que vous compreniez, pour avoir accès à Internet à Boya, il fallait à tout pour le VSAT, le satellite. Parce que les téléphones, j'avais fait une demande pour une ligne téléphonique. Et pour avoir une ligne téléphonique, il fallait 1 an. Parce que il faut que les jeunes comprennent. Oui, non, pour avoir même une ligne, parce que ce n'était pas possible, il n'y avait que Camtel à l'époque. Donc c'était tellement. Et les lignes dédiées, donc les lignes pour Internet étaient les lignes, il fallait 1 an, 2 ans. Alors je fais cet investissement et je n'ai pas accès à Internet. Je rencontre ce jeune qui est un compatriote qui rentre des États-Unis et il croit en moi, vient à Boya, me dit bon Roland, je vais t'accompagner dans cette aventure. Donc on fera un 50-50 pour installer le VSAT. Parce que Internet à l'époque, c'était pas satellite. Et lui, il était ingénieur, c'est lui qui va installer le VSAT. En contrepartie, parce que je peux dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il gagnera? Je serai son consultant, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est marketing et tout ce qui est aussi management de son entreprise. Parce que j'ai une bonne connaissance du Cameroun et lui, il rentre des États-Unis. Donc voilà comment ensemble, vous avez fusionné. On a fusionné et il y a eu un win-win partnership et il va m'accompagner dans ma croissance. Et du premier cyber, on va commencer à installer les centres multimédia en milieu scolaire. Et c'est comme ça que on va accéder à la fondation d'une entreprise que je ne vais pas citer. Et cette entreprise va nous accompagner pour le déploiement. Et chaque année, on va installer à peu près 15 centres multimédia dans tout le Cameroun. Donc de Boya, comme la petite structure commence à installer des centres multimédia dans tout le Cameroun. À la fin du projet, on a installé près de 80 centres multimédia dans tout le Cameroun. On a touché près de 300 000 enfants. Pour moi, c'est, comment on dit en anglais, the best legacy. Ce n'est même pas Go Ahead. Go Ahead, c'est après la présidence mondiale de la jeune champ. Là, je suis déjà connu. Mais le projet qui me fait venir à Boya, c'est AdCom, qui est une petite organisation qui décide de rapprocher Internet des jeunes. Et aujourd'hui, on parle de la Silicon Mountain à Boya. C'est grâce à AdCom, en 1988, on a formé des centaines de jeunes qui aujourd'hui détiennent leur propre start-up. Ce n'est pas évident, c'est toujours difficile, mais on est toujours à côté. C'est vrai qu'ils sont à court de financement. Le financement, c'est le plus gros défi. Le financement, c'est le plus gros défi, mais ne pas se décourager. Mais comment expliquer ça? Je ne vous coupe pas. Comment expliquer ça? Parce que quand nous sommes dans un pays où nous avons des ressources. Oui. Mais pourquoi il n'y a pas d'accompagnement? C'est parce qu'on ne croit pas assez aux jeunes ou alors c'est parce qu'on est désespéré? Non, je pense qu'il faut qu'on continue à faire le plaidoyer auprès des autorités étatiques de pouvoir véritablement mettre les moyens pour accompagner les jeunes.
l'État le fait, mais l'État ne le fait pas assez. Oui. Et même quand l'État le fait, il y a beaucoup d'arbitraires. Ça, même avec le ministre de la Jeunesse, on en a parlé. C'est-à-dire, même quand on accompagne les jeunes, ce ne sont pas les vrais jeunes. Oui, en fait, il faut être dans le relationnel. Voilà. Donc souvent, c'est le neveu, c'est le cousin. Or, l'entrepreneuriat ne se décrète pas. Vous avez décidé de vous lancer dans cette production, vous avez vu, c'est pas évident. Les gens vont seulement voir une belle dame à la télé et tout, mais le bac, derrière, il y a toute une équipe. Il y a des ratés, des répétitions, des frustrations. Donc, il faut que des jeunes soient accompagnés et que les vrais jeunes qui entreprennent, qui se battent, soient accompagnés. C'est là où, je pense, il y a un tendance d'achat. Donc, le gouvernement fait beaucoup, mais doit davantage faire. Donc, parce que l'entrepreneuriat, c'est... Il faut valoriser la méritocratie. Et il faut s'appuyer sur les jeunes qui sont déjà opérationnels, au lieu de fabriquer des jeunes qui n'existent pas. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dès lors que le gouvernement dit nous allons mettre tel milliard pour des projets jeunes, alors vous voyez des tontons dans les ministères. Le placement, viens. Non, ça il y a une opportunité. Voilà, ou bien piquer les projets des jeunes, ce n'est pas ça. Moi, je pense c'est d'aller sur le terrain, les jeunes qui se débrouillent déjà, les appuyer, les accompagner. C'est ça le mot accompagnement. Donc moi, je pense qu'ils ne doivent pas désespérer. Dans tous les cas, dans l'âme, on a des jeunes qui sont tellement battants qu'avec ou sans soutien, les gars vont sauf que entreprendre et émerger. Donc voilà. Ok, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Je pense que nous allons passer à autre chose. Nous avons une autre rubrique, c'est le Street View. C'est quoi Street View? Je vous explique. Nous laissons la possibilité aux jeunes qui ont suivi votre parcours de vous poser certaines questions. J'espère que vous êtes prêts à répondre. Parfait, je suis prêt, je suis open. Super. Allons-y dans les rues de Boya pour prendre certaines questions et on revient. Bonjour, moi c'est Divine Grâce. J'aimerais savoir comment M. Roland Koumen parvient à concilier vie familiale et vie professionnelle. Ok, la question consiste à savoir comment je réussis à allier mes responsabilités familiales et mes multiples engagements professionnels. Alors je dirais que j'ai ce que j'appelle les 5 baromètres de succès. 5. Le premier baromètre, c'est la carrière. Je pense que j'ai une carrière d'entrepreneur et ça a été mon rêve, donc je marque un point positif. Deuxième baromètre, les amis. Qui sont vos amis? J'ai la chance d'avoir des amis qui croient en moi et qui m'accompagnent, mais qui aussi ont un regard critique par rapport à l'ensemble de mes activités socio-professionnelles. Troisième baromètre, la famille. La famille, pourquoi? La famille, c'est tellement important dans l'accompagnement psychologique, dans cet amour, mais surtout dans ce qui donne un sens à notre vie. Et quatrième baromètre, la vie spirituelle, la foi en Dieu, la crainte de Dieu. Et le cinquième baromètre, l'engagement dans la communauté et tout ce qu'on fait pour les autres. Maintenant, parlant de la famille, je pense que j'ai eu cette chance d'avoir un partenaire, une épouse extraordinaire qui croit en moi, qui m'accompagne. Je suis toujours parti. Et nos enfants aussi, dans l'éducation qu'elle donne aux enfants, c'est de comprendre que papa voyage pour une cause. Alors mon fils, en 2010, quand j'étais président mondial de la Jeune Chambre, il avait 6 ans. Et on lui demandait, qu'est-ce que ton papa fait comme métier? Il a dit, mon papa voyage. Et puis tout le monde a ri. Il a dit, mon papa voyage et change le monde. Donc moi, je pense que les enfants, nos enfants, ils sont 3, ont beaucoup d'admiration pour moi, sont conscients aussi que papa est toujours parti pour une bonne cause. Et je vais encourager les jeunes entrepreneurs que vous êtes à se déterminant de la famille, le choix du partenaire, donc des partenaires qui vont comprendre votre engagement, votre passion, mais surtout qui vont vous accompagner. Donc j'ai une vie de famille épanouie et vous me donnez l'opportunité de dire mille merci à mon épouse, aux enfants, mais surtout aussi à ma maman, parce que la famille aussi, c'est ceux qui nous ont donné vie. Salut Roland, je me prénomme Georges. Pourquoi le choix d'une activité dans le renforcement des capacités des managers africains? Alors la deuxième question consiste à pourquoi le choix d'une activité de renforcement des capacités des managers africains? La réponse est simple. En 2010, en tant que président mondial de la Jeune Chambre, j'ai fait 111 pays. Et je me suis rendu compte que le continent africain, c'est un continent de paradoxe. C'est un continent qui est riche en termes de ressources naturelles, mais qui est très pauvre en termes de développement humain. Alors, quelle peut être la cause? Leadership. Donc, il faut renforcer les capacités des leaders et des managers africains parce que la clé de réussite pour le développement du continent africain, c'est au niveau des meilleurs leaders. Les meilleurs leaders créent de meilleures organisations.
Salut Monsieur Roland Koumen. Moi c'est Beretta Bridget. Pourquoi le choix d'une activité de renforcement des capacités de management africaines? Oui, cette question me va droit au cœur sur le pourquoi de l'Académie camerounaise de leadership. Tout simplement parce qu'on a compris qu'en formant les leaders et les managers en entreprise, parce que là, au niveau du cabinet, ça coûte cher, me solliciter comme consultant, comme coach, ça a un coût. Mais cependant, on s'est dit en tant que une entreprise doit avoir une politique de responsabilité sociale d'entreprise. Et pour notre entreprise, on a lancé une fondation qui, chaque année, depuis 5 ans, donne la possibilité à 100 jeunes, pendant une semaine, en matière de leadership, en matière de création d'entreprise, mais surtout en matière d'engagement citoyen. Donc le but de l'académie consiste à faire venir 100 jeunes, renforcer leurs capacités, les mettre en réseau, mais surtout les pousser à s'engager davantage, à collaborer, mais surtout à avoir une vision au-delà de leur simple personne, au-delà de leur simple organisation. Véritablement, c'est de créer des vrais ambassadeurs pour la prospérité et la modernité du continent africain. Voilà le but de l'Académie camerounaise de leadership qui, dès 2019, devient l'Académie africaine de leadership. Bonjour, moi c'est Yumbi Christian. J'aimerais poser une question à M. Roland Koumen. Quel est le plus gratifiant? Alors la question, qu'est-ce qui est le plus gratifiant? Je poserai la question autrement. Quel est mon plus beau souvenir de tout ce que je fais? Je dirais, c'est le fait d'avoir été papa pour la première fois, dans notre premier fils. Et quand il a eu quelques mois et qu'il a pu prononcer papa. Alors j'ai plusieurs titres, plusieurs casquettes. Président, passe-président de la Jeune Chambre internationale, président des hommes catholiques, PCA de l'Université catholique, PCA de mon cabinet, tellement de titres. Alors chaque fois on me pose la question de tous ces titres, le meilleur titre c'est lequel? Pour moi le meilleur titre c'est papa. Je pense que les leaders sont avant tout des serviteurs et on est riche que d'hommes. Je pense que si on me demandait quel est le souvenir que je voudrais qu'on garde de moi en tant qu'être humain, je dirais, je voudrais qu'on garde le souvenir de quelqu'un qui aura accompagné des milliers de jeunes de par le monde à non seulement à réaliser leurs rêves, mais comme je le dis chaque fois, s'il me considère comme un papa, le rêve de tout parent, c'est que son enfant soit meilleur que lui. Et mon rêve, en tant qu'accompagnateur de la jeunesse, c'est que ces jeunes font mieux que Roland Koumen. Donc, c'est le mot accompagnement. Ah, super, nous sommes de retour avec notre invité, M. Roland Koumen. Ah ouais, j'aime bien ce prénom. J'aime bien ce prénom, Roland. Merci. Ah, voilà. Et merci à mes parents qui ont choisi. En plus, j'aime toujours blaguer parce qu'on croit que j'ai un troisième nom. Mais c'est Roland Koumen. Oui. Comme ça, carte d'identité, acte de naissance, passeport, je n'ai que 2 noms. Superbe. Nous sommes arrivés au terme de notre interview, Monsieur Roland Koumen. Ce que je retiens de vous, c'est que vous êtes un jeune. Parce que oui, vous êtes jeune, vous êtes déterminé. Vous continuez toujours à vous encourageant en fait cette jeunesse dans l'entrepreneuriat. Et nous vous disons déjà merci de nous avoir accueillis parce que je sais que ça n'a pas été facile. Merci ma très chère, merci à ton équipe d'avoir fait le déplacement de Douala pour Boya. Et par la grâce de Dieu, on a bloqué la pluie. J'espère qu'avant votre départ, vous pourrez voir vraiment la beauté de mon Cameroun. Et je suis passionné dans tout ce qui est jeunesse. Alors j'aime toujours blaguer en disant à 46 ans, est-ce que je suis vraiment jeune ou pas? Bien sûr, c'est de 0 à 77 ans. Ah, ok. Vous avez encore beaucoup de temps devant vous. Dans tous les cas, je pense qu'il est important que tous ceux-là qui ont la charge d'accompagner les jeunes puissent effectivement donner une chance aux jeunes. Ne pas faire confiance à la jeunesse, ce serait marcher sur une jambe, alors que Dieu nous a donné les 2 jambes. Donc il faut vraiment qu'on fasse confiance à la jeunesse, à la vraie jeunesse, cette jeunesse qui se lève tôt, qui entreprend, qui se bat, mais qui fait face à pas mal de difficultés. Maintenant, à cette jeunesse, ne vous découragez pas. Je vais conclure par les 4 D que j'aime toujours partager avec eux. Le premier D, c'est le désir de réussir. Oui. Le deuxième D, c'est la décision de passer à l'action. Mettez en place vos rêves. Le 3e D, c'est la discipline personnelle. On ne peut pas réussir si on n'est pas discipliné. Et le 4e D, c'est la détermination d'aller jusqu'au bout de votre rêve.
Les émissions comme celle-ci sont là pour vous encourager, pour vous donner des astuces, des clés. Alors, ne vous découragez pas, malgré les difficultés. Je pense que le meilleur est devant nous. Merci beaucoup. Merci bien, Monsieur Roland Koumen. On se revoit pour les prochaines éditions. Merci. Bonne chance à l'émission. Merci Et beaucoup. bravo. Ce fut un plaisir. À très vite. Hein? Superbe. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette très belle émission. Je dirais, elle a été édifiante pour moi. J'espère pour vous également. Vous jeunes, apprenez à prendre des risques parce que je pense que nous sommes le fer de lance de la nation. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition. D'ici à là, portez-vous bien et à très vite. Bye bye. Bye bye. Bye. Merci beaucoup. De rien. Super. Au moment où on finit la pluie, vous avez dit non? Oui. I said it. Oh, yeah. Que c'est quand on va terminer que... En fait, avec notre invité, on se retrouve juste derrière. Ok? Bon, ça j'ai toujours goûté, mais c'était. Ce programme vous a été offert par GPS Home 237.